Voilà, bonjour les amis. Nous continuons Luc dans notre chapitre 5. On fait un petit saut puisqu'on était au début du chapitre et nous voilà maintenant dans les versets 33 et 39. Pour une histoire que nous avons déjà lue, mais chez les collègues de Luc, c'est-à-dire Matthieu et Marc. Et lui dirent les disciples de Jean, jeûnent souvent. Ils font des prières. De même, ceux des pharisiens, tandis que les tiens, tes disciples, mangent et boivent. Aïe, aïe, aïe. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités à la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit encore une parabole. Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf pour mettre une pièce à un vieux vêtement, sinon, et on aura déchiré le neuf, et la pièce tirée du neuf n'ira pas avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fera éclater les outres, et le vin se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. Bon, vous voyez, déjà à l'époque, il y avait des grandes discussions sur la qualité du vin. Bon, il n'y a pas qu'en France. Bon, l'idée principale qui est développée ici, c'est le livre de Coëlette. Vous vous souvenez, ce qu'on appelle aussi le livre de l'Ecclésiaste. Donc c'est un prophète, si on veut bien, pas très connu, et qui a eu des idées très critiquables d'ailleurs. C'est en fait parfois assez surprenant de voir que le livre de Coëlette a été maintenu dans le canon des Écritures de l'Ancien Testament et par les Juifs et par les chrétiens, car en fait, Coëlette est quelqu'un qui conteste très clairement le pouvoir et la sympathie de Dieu. Voilà. Et il conteste également la véracité de toute une sagesse, de toutes les sagesses qui ont été développées au cours du temps. Vous savez, Coëlette, c'est l'homme de vanité, tout est vanité. Voilà. Donc voilà. Et dans un des paragraphes de Coëlette, il est bien développé l'idée il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose dans le ciel. Et d'ailleurs, il dira même aussi au chapitre 3, d'ailleurs dans le verset 7, il dit « Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. » Vous voyez. C'est une certaine philosophie de la gestion du temps qui est tout à fait sereine et qui est objective et indiscutable. C'est effectivement une sagesse pratique. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à redire à cela. Alors Luc vient greffer sur cette notion du temps deux choses. Alors d'abord, très clairement, il passe l'idée que il y a ce qui est nouveau et il y a ce qui est vieux. Donc typiquement, l'idée c'est la religion juive c'est l'ancien, la religion chrétienne c'est le nouveau, et c'est pas dans les vieux pots qu'on fait des nouvelles soupes. Enfin, c'est ça l'idée, hein, d'accord. Donc il y a un message là qui est de dire il y a un temps pour tout, mais enfin le temps de la vieille religion est passé. Bienvenue à la neuve. L'autre idée qu'il nous remet, c'est qu'il nous met l'idée de la joie, vous voyez, parce que typiquement l'idée de la noce, donc les invités à la noce, en fait, ce sont les hommes qui ont été invités par le marié, hein, car c'est comme ça que ça se passait, et donc, évidemment, ils faisaient la fête exactement comme aujourd'hui on fait l'enterrement de vie de garçon, voilà. Et donc il est évident que quand on se retrouve pour un enterrement de vie de garçon, c'est quand même plutôt pour boire un coup et s'amuser, et c'est pas tout à fait pour pleurer et jeûner, voilà. Et donc, il est évident que, Luc en profite pour bien montrer que la nouvelle religion, celle que prône Jésus, c'est une religion de la joie et de savoir s'amuser, contrairement, quelque part, à la religion juive qui est celle du jeûne et de la lamentation. Et donc, vous voyez que, typiquement, il fait un peu de la pub, hein, on va dire les choses comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas...
Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous comprenez bien que les deux images sont deux images du monde, tirées du monde agricole, qui se discutent pas beaucoup. Moi, j'y connais rien en vin et j'y connais pas grand-chose en vêtements, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ce qui est écrit là. Ce qui me paraît être intéressant, c'est l'appel à la joie. Pourquoi? Parce que il y a des jours où, quand on regarde ou quand on participe à un certain nombre de messes, ou quand on regarde un certain nombre de choses à la télé, ou quand on regarde, par exemple, la prestation d'un certain nombre d'évêques ou de cardinaux, ou des choses comme ça, des fois on se demande un petit peu si effectivement l'Église, elle n'a pas oublié qu'elle devait rigoler une fois de temps en temps. Voilà. Mais ce qui me rassure, c'est que par contre, au sein des communautés et des paroisses, eh bien, il y a en effet beaucoup de communautés qui, elles, savent parfaitement bien rigoler, en tout cas, un certain temps. Parce que, comme le dit Coëlette, eh bien voilà, il y a un temps pour tout. Et donc voilà, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets par ce que vous voyez à la télé, parce qu'en fait, quand même, globalement, il y a heureusement beaucoup de gens qui rigolent dans l'Église, et pourvu que ça dure. Voilà. À demain.